Salut les gars, bienvenue à toutes, bienvenue à tous, bienvenue pour cette vidéo sur le modèle 58346 de Tamiya qui est la Grasshopper réédition 2005. On fait une intro, je vous montre et j'en parle. C'est parti. Non, je ne vais pas vous parler des Grasshoppers de Zurich, les sauterelles comme on dit en français, club suisse le plus titré, mais plutôt de la Grasshopper, de Grasshopper, la réédition 2005 de cette voiture. L'original date de 1984, qui est le 58043, 43e modèle de la marque. Alors il y a eu des rééditions aussi en la Candy Green, qui a été rééditée deux fois, une fois en série limitée de 2 ans, sur 2 ans en fait, puis une en 47 000 qui était une série limitée sur, euh, sur un délai très court, enfin c'est une fois je pense. Et puis il y a eu une édition Black, il y a eu aussi une édition, c'est quoi, XSA, qui est Expert Semi-Assemblée, voilà. Expert Semi-Assemblée en français. Voilà pour tout ça. C'est une voiture qui est assez sympathique, je dois avouer. J'étais pas convaincu quand je l'ai acheté. Je dis, bon, il faut bien l'avoir. Et puis là, ben, je vais vous montrer unboxing, un peu de montage, et on en parle juste après. À toutes!
J'espère que le unboxing, la découverte des diverses pièces ainsi que le montage vous ont plu. On va pouvoir passer à la découverte de la voiture, finie, montée et tout ça. Pour ça, on va passer sur une autre vue. La vue du dessus, comme quand je fais les montages. Alors voilà cette voiture toute terminée. Je ne vais pas trop la pencher parce que la carrosserie n'est pas fixée, hein. J'aime beaucoup. Donc c'est une carrosserie en ABS, hein, donc en plastique rigide. Elle est blanche d'origine. Ils disent qu'il faudrait peindre avec la peinture TS26. Donc TS, c'est la peinture pour le plastique, l'ABS. Il ne faut pas confondre avec la peinture PS, Tamiya, qui est pour le polycarbonate, donc les carrosseries en Lexan. Donc là, ils disent qu'il faut peindre dessus, mais franchement, là, elle est neuve, blanche, donc il n'y a pas de problème. J'ai un autre châssis, en fait, qui est aussi blanc, mais il est un peu délavé, un peu jauni, donc là, je passerai la peinture. Donc je n'ai pas passé la peinture blanche, ça suffit comme ça. Il y a juste les renforts, donc la cage renforcée qui est en peinture X18, donc c'est les petits pots de peinture Tamiya. Et puis ici, je crois que c'est du chrome silver qu'il faut mettre. Bon, vous regardez la notice, hein, toutes les codes couleurs sont notés. Ici aussi, c'est du X18. Puis, ben, il y a le petit bonhomme. Ah, le petit bonhomme. Petit bonhomme en mousse, non, c'est pas comme ça. Donc très simple en fait à peindre. La carrosserie, aucune difficulté, il y a juste les raccords ici à faire avec le sticker. Bien aligner le sticker, surtout ici, en fait, bien aligné sur le bord et ici sur le haut. Puis là, ça ira tout seul avec de gauche à droite. Parce qu'au début, je l'avais aligné là c'était trop à l'intérieur, puis là beaucoup trop. Donc il faut bien suivre ici, et puis tout le reste suivra très très bien. Sinon, pas de grande difficulté pour monter cette carrosserie. Ah oui, il y a aussi l'arrière qu'il faut peindre, hein, ici. L'arrière. Donc j'ai peint au pinceau, hein, à l'ancienne. J'ai pas essayé de faire du masquage sticker et tout. Voilà l'intérieur. Donc j'ai mis le cerveau que je mets classique, hein. C'est un cerveau qui est fait à 6 volts, qui fait 0,09 12 kg. Donc c'est le SPT 4412LV. Celui-là, alors le truc c'est que cette voiture, alors je vais peut-être la rouler une fois vu que j'ai monté l'électronique. Au final j'ai monté l'électronique. Je vais la rouler une fois, mais en fait ça va être une, voilà, ça va être une voiture de collection, donc d'étagère. Alors j'ai quand même monté tout l'électronique. Le but c'est que le cerveau, que je réussisse à faire, parce que j'ai pas d'imprimante 3D, une pièce qui reprenne les fixations du cerveau et le palonnier de cerveau ou la corne de cerveau comme vous voulez, pour pouvoir maintenir les roues droites, hein, et puis ainsi pas avoir besoin d'un cerveau qui sert à rien à l'intérieur. Ou on m'a dit d'acheter des cerveaux qui sont HS. Alors, pas la pignonnerie HS, mais que le moteur, par exemple, du cerveau soit HS. C'est une idée aussi. Et monter le variateur qui était fourni avec cette Grasshopper, qui est un variateur Carson, 70 ampères. Donc, il fait 70 ampères en marche avant et il fait 40 ampères en marche arrière. Ce qui est très bien, c'est qu'il a deux cavaliers. On voit ici, hein. Alors, il y en a un, celui du haut, qui fait 1/10, donc c'est pour les voitures 1/10, ensuite bateau, et ensuite crawler. Donc si je mets rien, c'est crawler. Si je mets le cavalier à droite, c'est bateau. Si je mets le cavalier à gauche, c'est les voitures 1/10. Et puis le cavalier du dessous, c'est choisir à gauche LiPo, à droite NIMH. C'est vraiment, vraiment bien comme... il faudrait que je regarde le prix en fait de ce cerveau Carson 70 ampères.
Et puis là, bah, j'ai mis un récepteur pour ma radio FlySky. Voilà, ma radio FlySky. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, ben là, vous voyez, c'est les roues libres. C'est une voiture 4x2. Donc, propulsion. La motorisation à l'arrière. Le moteur, très petit, est un moteur 380 avec le pignon qui est déjà serti sur l'axe. C'est un pignon 11. Il y a la possibilité sur cette voiture de mettre un moteur de 540, donc un Mabushi 540. Et par contre, là, il faudra acheter le moteur et acheter un pignon de 18 aussi. Pardon, je ne suis plus dans l'axe. Qu'est-ce qu'on peut dire? Les amortisseurs, donc là on voit à l'arrière, c'est en fait c'est tout le diff arrière qui monte, le pont arrière en fait qui monte et qui descend. Et en fait c'est des simples suspensions amortisseurs à ressort. Donc c'est juste, ouais, c'est un clou en fait. Vous voyez, c'est un hop. C'est une vis et puis il y a juste le ressort qui fait l'amortissement. Ce n'est pas des amortisseurs hydrauliques. Alors, il y a sûrement la possibilité d'acheter à l'avant, je ne sais pas trop, comme c'est fixé à l'arrière, la possibilité de mettre des amortisseurs hydrauliques. Mais bon, franchement, il y a d'autres voitures pour ça, pour s'amuser dedans. Autant la garder d'origine, celle-ci. Le diff arrière, donc c'est un diff à pignon, mais trois pignons à l'intérieur, donc c'est des très très grosses dents, très simples, juste graissées. Il n'y a aucune, c'est pas du tout un différentiel hydraulique fermé, tout ça, non. C'est classique des anciennes voitures Tamiya. La particularité, c'est que sur le train avant, on a du pincement. Il faut mettre un petit peu de pincement. C'est étrange, surtout d'autant plus que quand on appuie, voilà comment ça fait. Je sais pas, ça doit être bizarre à la réception d'un petit saut. Mais voilà, c'est comme ça. Donc il faut mettre un peu de pincement. Voilà. Les roues arrière, alors les roues en général, pas arrière et avant. Ah, remarque, enfin à chaque fois je fais à l'envers. Remarque ici, vous voyez le sens des petites pelles en fait. Ça c'est vraiment la voiture pour le sable. Donc il y a les petites pelles ici qui partent en arrière et qui vont vers l'avant. Ça c'est le sens pour avoir le pneu en rotation vers l'avant. Il faut faire attention parce qu'il faut faire un pneu dans un sens et un pneu dans l'autre pour pouvoir mettre des deux côtés. Hein. C'est en fait des jantes bedlock. Qu'est-ce que des jantes bedlock? Les jantes bedlock, c'est des jantes en plusieurs parties qui sont vissées. Ce pas des jantes faites en monobloc ou comme des jantes alu de vraie voiture en alu, moulé puis après taillé dans la masse. Non, ça c'est en fait des jantes où il y a une flasque à l'intérieur, il y a une flasque au milieu, dedans, qu'on met, et puis une flasque, enfin une partie extérieure qui est celle qu'on voit. Et après, on voit les 5 vis ici qui permettent de tout serrer ensemble. Quoi dire d'autre? Pas grand-chose de plus. La particularité, c'est l'ouverture. Voilà, hop, on tire en fait sur la partie là et on part en arrière. Hop, voilà. C'est la boîte qui se glisse. Alors la seule batterie que j'ai réussi à rentrer, c'est celle-ci. C'est celle que je vous en parle depuis un petit moment déjà. Donc c'est une batterie Robitronic. Alors il y a d'autres marques qui font ce genre de batterie-là. Il n'y a pas que Robitronic. Mais c'est une batterie qui a la taille des NMH de l'époque. Elle fait 132 de long ou 134. Ça y est, maintenant je me souviens plus. Ouais, 134. Le corps fait 132, mais avec ça, ça fait 134. Donc ça, en fait, ça a les dimensions des batteries d'époque. Donc c'est la Robitronic 4000, c'est la 4000 mAh 45C en fait.
la 4240C ne rentre pas parce qu'elle fait 136. Et puis les lipos qui ont cette forme-là, qui est classique, qui font 138, ça rentre encore moins. Le problème, c'est surtout ça, c'est qu'en fait, les lipos, on a le cordon qui sort devant. Celle-ci, hop. Alors après, voilà, il faut un peu... voilà. Et puis après, tac. Et on pousse, c'est verrouillé. Et voilà, on a notre batterie. Il n'y a plus qu'à raccorder. On va la mettre sur un petit banc. Hein. Donc là, hop. Enfin, en principe, normalement, on n'a pas besoin. Donc, on arrive en fait décâblé et câblé ici. Hein. Parce que ça, vu que je rappelle, c'est vissé. Il y a 4 vis ici. 1, 2, 3 et 4. J'allume ma radio. Je suis sur mon tout commun. J'ai juste l'interrupteur ici. Là. Alors j'ai réglé les fins de course hein, parce que le fin de course est très court. Hein, il ne faut pas mettre à 100%. Là, je suis à 72 de chaque côté. Hein, 72%. Et puis, hop. C'est parti. Toujours faire attention hein, quand vous êtes en marche avant. Il y a un frein. Par contre, quand vous êtes en marche arrière, on ne peut pas claquer directement la marche avant parce qu'il n'y a pas de frein entre deux. Donc ça part directement en marche avant. Donc ça donne un gros coup à la pignonnerie. Et puis après, c'est pour ça qu'après, sur Facebook, tout ça, on voit les gens pleurer comme quoi ils ont cassé des pignons. Petite chose aussi, hein, vraiment une recommandation, de vous déshabituer si vous avez fait de la nitro ou vous voyez des gens qui ont fait de la nitro, de faire des coups de gaz. L'électrique, c'est du progressif. C'est je mets les gaz et j'accélère ou je mets tout à fond direct. Mais je ne fais pas les petits à-coups, les gaz, 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 comme ils font en thermique. C'est normal, il faut garder les tours. Tandis qu'en électrique, il n'y a pas besoin. Le seul truc que vous avez réussir à faire avec ça, c'est de péter les pignons. Vous allez péter votre diff, vous avez pété toute la pignonnerie. Enfin, parenthèse fermée. On a fini, j'ai fini de vous présenter cette belle petite voiture. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Un petit unboxing, petit montage, petite discussion. Tout petit en fait. C'est une 1/10, c'est normal. J'espère que ça vous a plu et on se voit tout prochainement pour une future vidéo. À bientôt. Tchuss.